Chers paroissiens, bonjour. Nous voici encore pour notre rendez-vous sur le commentaire de la messe. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la prière eucharistique, qui est le sommet, le cœur de la messe. Après la préface, donc, nous introduisons par ce qu'on appelle l'offertoire, la prière eucharistique, qui commence par ce porche, cette entrée, ce début avec la préface qui est souvent liée à un temps liturgique qui donne le climat de cette prière eucharistique. Donc vous avez des préfaces pour le temps du carême, pour le temps de l'Avent, pour le temps de Noël, pour le jour de Pâques. Voilà, il y a beaucoup de préfaces, une quarantaine différentes pour le temps de la Passion en ce moment. Pour la Semaine Sainte, vous avez une préface du carême et une préface de la Passion qui commence à partir du 5e dimanche, le dimanche de Lazare, résurrection de Lazare. Et puis après, il y aura la préface du jeudi saint. Bien sûr, le vendredi saint, il n'y a pas de préface parce qu'il n'y a pas de messe. C'est la vénération de la croix et la communion au pré-sanctifié, au corps du Christ qui a été consacré la veille. Puisque le jeudi saint, le vendredi saint, c'est une même messe, ainsi que le samedi saint. Alors, je voudrais donc vous parler donc de la prière eucharistique. Donc, elle commence par cette préface, comme je viens de le dire à l'instant, qui a été, avant, c'était beaucoup plus pauvre depuis Vatican II, il y a énormément de préfaces qui sont données, et cette préface s'achève par le chant du Sanctus, qui est comme une invitation du ciel et des saints, des anges, à communier à cette joie, de la prière eucharistique, de cette action de grâce du Christ qui s'offre à son Père dans l'Esprit Saint. Et tout le peuple s'associe au chant du Sanctus avec les célébrants, manifestant ainsi que c'est tout le corps de l'Église qui est appelé à rentrer à la fois dans la joie et en même temps dans le grand silence et après le Sanctus de la prière eucharistique qui a plusieurs réalités. D'abord, il y a ce temps d'action de grâce, de louange. Ensuite, il y aura les prières de la consécration. Ensuite, l'intercession pour les défunts, pour les vivants, pour les morts. Et ensuite, on termine par le Péripsum, par lui, avec lui, en lui, qui est l'achèvement de la prière eucharistique. Alors, je ne vais pas parler des 4 prières eucharistiques. Il y a 4 prières principales. Donc, après le Sanctus, je ne peux pas rentrer dans le détail. La première prière eucharistique, qu'on appelle aussi le canon romain, est la plus traditionnelle. C'était l'unique prière avant le Concile Vatican II, qui remonte dans ses structures profondes au IIIe siècle. Et puis au Concile de Trente, elle a été dans cette forme actuelle que nous avons. Très belle prière qui met l'accent sur le sacrifice, sur l'offrande, Melchisédek, l'offrande d'Abel, le juste, de Melchisédek, le grand prêtre. Une très belle prière eucharistique qu'on emploie notamment souvent pour les fêtes de saints, parce qu'ils sont nommés aussi beaucoup. C'est une prière qui ouvre largement en nommant les saints, Saint Pierre, Saint Paul et tous les premiers martyrs. Donc quand il y a des grandes fêtes de martyrs ou d'église, il est bon de prendre cette cette prière eucharistique. La deuxième et troisième prière eucharistique mettent l'accent davantage sur l'appel sur les dons, l'appel de l'Esprit Saint, ce qu'on appelle en termes techniques l'épiclèse, l'appel de l'Esprit, parce que bien sûr l'Esprit Saint, dans le mystère de la messe, a une place importante. C'est l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Et puis la quatrième prière eucharistique est davantage et plus longue, elle a une préface propre, donc on ne peut pas la prendre en temps de carême, de Pâques, il faut la prendre uniquement dans le temps ordinaire, et qui développe tout le plan du salut. Cette prière est aussi un enracinement beaucoup plus oriental, avec nos frères d'Orient, donc une très belle aussi prière eucharistique. Voilà. Alors, je ne vais pas vous parler de la consécration, ça sera le Père
Étienne qui va vous en parler dans une petite vidéo prochainement. Je vous invite à réagir aussi sur le groupe WhatsApp qui a été fait exprès pour réagir, parce que depuis le début, on a très peu de questions. Alors peut-être que tout est très clair pour vous, vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dit, c'est très bien, mais n'hésitez pas à poser des questions, à réagir pour qu'on puisse enrichir que ce soit un débat, un partage. Donc il y a un groupe WhatsApp, si vous n'arrivez pas à y aller, si vous ne savez pas vous connecter, demandez autour de vous ou à moi-même, n'hésitez pas, nous vous attendons pour qu'on puisse échanger. Pour l'instant, il n'y a quasiment aucune question. Et ne mettez pas sur le groupe WhatsApp de formation paroissiale toutes les images et autres reportages, certes fort sympathiques, mais le but, c'est pas de s'épuiser à se mélanger sur tous ces groupes. Excusez-moi, mais depuis un mois, je reçois, enfin depuis le confinement, des tas de petits cœurs, de petites images de Jésus. Tout est charmant, mais on s'épuise à se disperser sur tous ces réseaux sociaux. Donc soyons sobres, allons à l'essentiel. Un grand merci, bonne semaine sainte, à très bientôt.